visiter, c'est gentil. Avec plaisir. Passez une bonne journée. À toi aussi. Merci, ciao. Tiens, mon gars. Je vais rester juste... Ah, c'est quoi ça? Ça, c'est des snacks coréens. Des snacks coréens. Ah, mais en fait, avec du riz soufflé, ils en font aussi en Roumanie. Ça s'appelle... je sais pas comment ça s'appelle, mais ils en font aussi en Roumanie et ça se vend. Ah ouais? Ouais. En fait, il y a juste quelqu'un. Dès qu'il part, je vais te ramener. C'est pas loin ici. Mais... Non, il n'y a pas de problème. Prenez votre temps, monsieur. Ouais. Et... ouais, et Eh les gars, je vous jure, en fait, imagine, les gens dans le marais, c'est les meilleurs. Non, mais... ouais. Donc, comment tu Ouais. dis bonjour, j'aime beaucoup votre style, est-ce que je peux vous prendre en photo en roumain? Ah. Bună, îmi place mult stilul tău, vreau să-ți fac o poză. Ok, comment tu dis ça en arabe? سلام عجبني الستيل ديالك بغيت ندير تصويره. Comment tu dis ça? Attends, tu parles quoi d'autre comme langue? Italien. En italien. Buongiorno, mi piace molto il tuo stile, voglio fare una foto. Comment tu dis ça en anglais? Hi, I like your style, I would like to take a picture. Comment tu dis ça? Attends, il y a quoi d'autre comme langue que tu parles? Bah, français Attends, du coup. Français, bah, je l'ai dit. Attends, roumain, français, italien, arabe et anglais. Enfin, j'ai tout dit, je crois. T'es fort, hein? Ouais, mais après, c'est un peu une triche parce que le roumain, c'est une langue latine et un peu genre... c'est comme si tu triches. Parce que tu vois, c'est un cheat code. Savoir une langue latine, c'est un cheat code. Bah ouais, mais moi, tu vois, je parle pas espagnol. Ouais, après, j'ai appris jeune, tu vois, genre j'avais 6 ans, tu vois. T'as quel âge? J'ai 23 ans. Tu parles 5 langues. Ouais, mais après, j'ai essayé l'allemand, genre en licence, je suis pas arrivé. C'est dur l'allemand. L'allemand, on laisse tomber. Parce que moi, je croyais que, tu vois, en licence, t'arrives, genre, tu peux apprendre de zéro, mais tu peux pas, en fait. Il faut déjà avoir un petit niveau pour apprendre. Même si, tu vois, c'est genre allemand, mais c'est compliqué de ouf. Toi, tu pourrais être un bon espion. Ouais, pourquoi pas. C'est Après, vrai, il y a plein de gens, comme ils disent, ouais, toi, t'es balance, tu peux être un bon diplomate, tu vois. Non, parce que tu parles tellement de langues Ouais. que tu pourrais te cacher. Ça va bien? Eh, vous êtes vraiment stylé, hein. Ah ouais. Ça va, mon gars? Mais ouais, les langues, c'est un atout. C'est pour ça, moi, je cherche vraiment un boulot, genre, où je peux mettre en avant, genre... Tes langues? Ouais, ou sinon la médiation. Moi, j'aime beaucoup la médiation, tu vois, genre... Et communiquer avec les gens et partager, en fait. Et pourquoi t'es parti au Maroc autant de temps? Parce que, en fait, c'est mon père, et lui, il était ingénieur mécanique. Ouais. Et en fait, en Roumanie, il voulait être proche, tu vois. Soit tu vas à la capitale, soit... parce que moi, j'étais dans une petite ville qui s'appelle Sinaia. C'est la ville à côté du château de Dracula, où il y a le château de Dracula. Et en vrai, il voulait être proche de moi, tu vois. Et il voulait pas s'éloigner, tu vois. Et du coup, il a trouvé quelqu'un, par le biais de la famille, a trouvé une opportunité au Maroc. Il a dit, bah viens. Et du coup, mon père, il est parti seul. Et après, il s'est dit, en fait, il y a beaucoup de trucs de fou qui se passent. Venez aussi. Et j'ai vécu 12 ans à Casablanca. Et t'as bien aimé? Ouais, j'ai kiffé de ouf. Mais j'ai dû quitter parce que j'aime l'art, en fait. Et au Maroc, c'est... Et aussi, je suis artiste, je dessine et tout. Et le problème, c'est que quand t'es blanc, genre, il y a un peu un stigmatisme, genre... ouais, t'es blanc, bon, il y a, tu vois, pour se mettre en avant en tant qu'artiste, c'est compliqué, tu vois, culturellement, quand t'es blanc, tu vois. Au Maroc? Ouais. Ok. Donc du coup, je me suis dit, j'essaye la France, et du coup, j'ai vécu 3 ans à Montpellier. C'est bien, mais c'est pas ouf, tu vois, pour l'art. Parce que, tu vois, tu fais rapidement le tour de la ville, c'est assez petit. Et là, ça fait 2 ans que je suis pareil et je kiffe de fou. T'as l'air heureux. Non, mais je suis biaisé de ouf. À chaque fois, il y a des gens qui me disent, ah, Paris, c'est pas bien. Je suis là, mais qu'est-ce que tu disais, trop bien, tu vois. Mais après, peut-être c'est la jeunesse, tu vois. Après 10 ans, je vais dire, ah, il est très... Mais pour l'instant, je suis pas aigri. Et pourtant, j'en vois des gens aigris. Qu'est-ce que j'en vois tous les jours, des gens aigris? Qui viennent dans la galerie là? Non, pas juste dans la galerie, mais dans la vie de tous les jours. Il y a des gens qui te regardent mal, tu vois. Mais il y a aussi le problème du monde de l'art, c'est un certain snobisme, tu vois. Il y a des gens, ils sont un peu beaucoup snob, tu vois, genre... Toi, tu t'es déjà fait snobber, toi? Beaucoup. Attends, mais surtout quand tu es artiste et que tu vas dans la galerie et tu essayes par exemple de dire « Ah, mais regardez, moi aussi je suis artiste », mais tu te prends des vents. Mais des vents, tu vois, genre, tu viens déjà dans une galerie pour montrer tes œuvres, ouais. Ou pour juste dire « Ok, regardez, moi je suis artiste, regardez, je vous laisse un portfolio, regardez ce que je fais. » Tu prends un vent, mais tu vois, et tu as déjà la boule au ventre, tu vois.
mais t'étais down, mais t'es plus down en fait. Donc, s'il y a des artistes, franchement, allez pas dans les galeries pour genre donner un portfolio, genre parce que eux, ils aiment beaucoup, tu vois, le mythe. Ah, moi, j'ai découvert, tu vois, alors que. Ok, je vois. Mais Eh mec, j'ai une question à te poser. dis-moi. Est-ce que t'as de l'eau? Ouais, si tu attends, j'arrive. Oh, merci. Ouais, juste attends. Merci, t'es le boss. C'est le GOAT, lui. Les gars, en vrai de vrai, on peut dire que c'est le GOAT, non? Rongeur. Non mais poto. Poto, j'ai soif. Je crois que j'ai soif de ouf, là. Il est incroyable. Offre-lui des fleurs. Il a l'air passionné, ouais, il est passionné. Ah ouais, il m'a ramené une vraie bouteille. Oh, le GOAT. Ouais, c'est fort. Oh. En plus, elle est bien fraîche, Chacal. T'as dit quoi, là? Elle est bien fraîche. T'as dit, elle est bien fraîche, Chacal. Ouais, enfin, comme la ref. Merci. Y a pas de quoi. Ah, quel bonheur. Toi, ça fait depuis un mois, non, que t'es sur Paris, non? Ouais. Eh, mais tu me suis, en fait. Mais, enfin, non, en fait, je te suis pas. Moi, je suis pas beaucoup de gens, mais t'apparais toujours dans mes pour toi, en fait. Ouais, on Et du coup, casse la méta. Bien vu les GOAT qui envoient les TikTok tous les jours. Hein. C'est grâce à vous, vous participez au buzz, hein, n'oublions jamais ça. Ouais. Et d'ailleurs, les modos, faut qu'on aille au resto, là, je sais pas quand, là. Faut qu'on aille au resto, là. Parce que faut qu'on se place une date et on va au restaurant. Peut-être après un live, je sais pas, on va au resto, j'en sais rien, là. Mais ouais, non, ça fait plaisir. Mais surtout, en fait, ce qui m'a choqué dans tes vidéos, c'est le choc culturel, en fait. Par exemple, tu montrais, regardez, il y a les colis qui restent, ou tu vois, genre les interactions culturelles entre les gens, quoi. Bah ouais, c'est ça. Attends, je vais juste poser un papier que je reviens dans 15 minutes. T'inquiète, mon gars, y a rien.